Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Negrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, suite des questions de la détermination d'objectifs. Si vous avez loupé le début, pas de panique, l'épisode précédent parle de poser clairement un objectif. Maintenant, question 2. En quoi est-ce important pour vous? Cette question va vous permettre d'aller chercher en vous vos croyances et vos valeurs. Une citation d'André Gide: « La seule croyance que je considère comme vraie est celle qui me permet de faire le meilleur usage de ma force et me donne les meilleurs moyens de transformer mes vertus en action. » Donc, qu'est-ce qu'une croyance? D'après Robert Dilts, les croyances sont des généralités concernant les relations entre les choses et les événements que nous percevons dans notre environnement. Donc avec l'objectif que mes cheveux poussent de 3 cm en un mois, ça pourrait être important pour moi pour me sentir plus belle, pour avoir les cheveux aussi longs que ma sœur, pour pouvoir les donner pour confectionner des perruques, pour sentir que j'ai du pouvoir sur mon corps. Chaque personne a sa carte du monde, son histoire, ses expériences, son microcosme. Cette question de pourquoi c'est important pour vous va vous permettre de monter de plus en plus haut vers vos valeurs les plus fortes. Continuez à vous poser des questions pour aller les chercher, ces valeurs. Et pourquoi c'est important que j'ai les cheveux aussi longs que ma sœur? Parce qu'elle est plus jolie que moi, je veux être aussi belle qu'elle. Et pourquoi penses-tu que sa beauté est liée à ses cheveux? Parce que tout le monde lui a toujours fait ce compliment. Qui est tout le monde? Une personne en particulier? Mon père, oui, il a toujours préféré ma sœur. Et pourquoi c'est important d'être aussi aimé de votre père? Parce que je me suis toujours sentie moins bien, j'ai l'impression de ne pas mériter son amour. Pourquoi vous ne méritez pas son amour selon vous? Parce que je ne m'aime pas assez, je n'arrive pas à prendre de décisions par moi-même. Donc si vous atteignez votre objectif, les cheveux qui poussent de 3 cm, vous vous sentirez comment? Belle, forte, indépendante, libre et heureuse. On garde ces valeurs-là, belle, forte, indépendante, libre et heureuse, pour donner aussi la direction à prendre pour l'inconscient. Pensez bien qu'il est présent à plus de 90% de votre esprit, donc même s'il est occupé, il vous entend. On fait pareil avec l'exemple, perdre 20 kilos en 6 mois. Pourquoi c'est important pour vous de perdre 20 kilos en 6 mois? Parce que je ne suis pas en bonne santé, mon médecin me l'a demandé. Pourquoi vous n'êtes pas en bonne santé? Mes genoux sont abîmés, je devrais me faire poser des prothèses de genoux, mais le médecin refuse tant que je ne perds pas ce poids. Pourquoi c'est important de vous faire opérer? Parce que je souffre énormément, et je ne peux plus courir. Pourquoi c'est important pour vous de continuer à courir? Parce que mon petit-fils vient en vacances l'année prochaine, et nous adorions courir ensemble. Et pourquoi c'est important pour vous de continuer de courir avec votre petit-fils? Parce que je veux qu'il soit fier de moi, lui montrer que tout est possible dans la vie, qu'il faut se donner les moyens pour réussir. Donc, vous vous sentirez comment quand vous aurez atteint votre objectif, perdre les 20 kilos en 6 mois? Fier de moi, fort, résilient, déterminé, accompli. Ok. On continue avec le dernier objectif, être sereine avec ma belle-mère quand je vais la voir le dimanche. Pourquoi c'est important pour vous? Pour ne pas faire honte à mon conjoint quand nous y allons. Pourquoi vous pensez que vous faites honte à votre conjoint? Parce que j'ai la nausée dès le dimanche matin avant d'y aller et je ne peux pas manger là-bas. Pourquoi avez-vous la nausée? Pourquoi ne pouvez-vous pas manger là-bas? Parce que ça me rappelle les repas de famille quand j'étais petite. Pourquoi les repas de famille vous dégoûtaient? Parce que si je ne mangeais pas suffisamment, je recevais beaucoup de critiques. Pourquoi ne mangiez-vous pas suffisamment? Le grand-père a fait la guerre et a manqué de nourriture. Moi, j'avais juste envie d'aller jouer dans le jardin avec mes cousins. Mais le grand-père me forçait à manger pendant que les autres jouaient. Donc, par rapport à votre objectif, comment vous vous sentirez quand vous l'aurez atteint? Libérée, résiliente, adulte, une femme adulte, heureuse et libre. Ok. Donc, si on récapitule cette question, en quoi est-ce important pour vous? Ça va vous permettre d'aller dénicher vos croyances, de choisir celles que vous souhaitez démonter et d'orienter les pourquoi afin de prendre conscience du lien entre votre objectif actuel et les croyances établies dans le passé. Allez bien jusqu'au bout de vos valeurs les plus fortes et gardez ça bien au chaud jusqu'à la fin de la séance, car si vous avez bien travaillé, une surprise vous y attendra. Je vous rappelle la citation d'André Gide:
La seule croyance que je considère comme vraie est celle qui me permet de faire le meilleur usage de ma force et me donne les meilleurs moyens de transformer mes vertus en action. Retrouvez Inconsciente. Pour l'épisode suivant, en attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose tout attaché. Et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. À bientôt.